Bonjour à tous. Alors aujourd'hui bivouacage tranquillement, soit à la forêt de Loup-Galeux, soit au rocher des Abeilles. Ça va dépendre si je peux traverser le Cavalon. Et à tout de suite. Maintenant, je comprends pourquoi sur la piste cyclable, je voyais pas du tout de cyclistes. Sur toute la piste, il y a plein d'arbres qui sont tombés par terre. Ben voilà, je viens d'arriver à l'ancienne gare de Seignon. Et là, je suis à mi-parcours. Donc là, je vais en profiter qu'il y ait une table, un banc, et je vais pouvoir manger tranquillement et boire un petit peu. Tranquillement. Le vent se lève un tout petit peu. Et la neige est tombée de partout. Et là, par ici, c'est un coin de pêche. Il est actuellement 13h30 et je viens d'arriver à l'instant dans la forêt qui s'appelle le Loup-Galeux. Alors de la piste cyclable qui longeait la route, on entendait facilement le Cavalon. Donc je ne sais pas si je vais mettre mon bivouacage dans la forêt du Loup-Galeux ou près du rocher des Abeilles. Les deux sont tentants. Mon bivouacage dans la forêt du Loup-Galeux me semble pas mal. Parce qu'au niveau du rocher des Abeilles, je ne sais pas si je vais pouvoir traverser le Cavalon. C'est assez large, mais j'ai un doute. Je suis arrivé au rocher des Abeilles. Et l'eau est montée juste là. Donc je sais pas si je vais pouvoir mettre mon camp de bivouacage de l'autre côté de la rive, juste là, en face. Je vais quand même essayer. Mais j'ai un doute. Oh. Il y a de l'eau de partout. Eh ben, mon bivouacage, je vais être obligé de le faire au-dessus là. Et au moins je serai en sécurité. Parce que l'eau elle est montée juste là, au niveau de mon doigt.
d'habitude, ce coin est rempli de végétation, on peut même pas traverser. Et il n'y a plus rien. L'eau est montée à peu près jusque là. À 1 mètre au-dessus de mes jambes. Impressionnant. Le rocher des abeilles, mes amis. C'est cette partie-là. Bon bah là je redescends vers le rocher des abeilles. Comme c'est entre deux vallons et que c'est pas du tout éclairé par le soleil. Donc je me suis mis sur la piste cyclable, sur les barrières en bois et j'ai mangé tranquillement au soleil. Voilà, à partir de maintenant, j'aurai plus de lumière. Quoi, directement sur la tête. Le soleil est complètement caché derrière le vallon. Alors comme on est en montagne et qu'ils ont prévu un peu de pluie cette nuit, je vais jouer la carte de la prudence. Et je vais pas dormir au bord du ruisseau. Je vais être vraiment en hauteur. Alors je vais mettre mon camp par ici. Et au moins je serai en sécurité. Allez. Là il y a de quoi faire du feu, tranquillement. Il y a du bois mort de partout. Donc j'ai plus qu'à mettre mon campement en place. Là où je veux voir mettre mon hamac, mon tarp avec. Et là pour news, j'ai pris mon réchaud à gaz. Mais rien ne m'empêche de faire un bon feu. Allez, opération montage. Bon voilà, je suis en train de faire un cercle de pierre. J'ai ramassé toutes les brindilles qu'il y avait par terre qui étaient un peu secs. J'ai fait un petit fond proprement. Là il y a un gros morceau. Je vais encore récupérer de la pierre, chercher du bois et ensuite je vais me faire un bon petit cappuccino. Et mon hamac, il va être juste derrière. Alors mon hamac, il va être fixé ici et juste là. Faut juste je débroussaille un petit peu ça. Juste le bruit de l'eau qui s'écoule, ça suffit. Entre ces deux arbres, entre cet arbre-là et celui-là, j'ai étendu mon fil pour mettre mon tarp. Et j'attendrai la tombée de la nuit pour mettre mon hamac. Et j'ai un peu de chance parce que là où je suis, il y a beaucoup de bois mort. Il se casse facilement et avec ma hache, tac, c'est facile. Donc je suis allé chercher de l'eau en rivière et ensuite je vais la filtrer. Même si elle est bonne, il y a toujours des petites particules en suspension. Mais bon, dès que je vais la faire bouillir, elle sera consommable sans problème. Je vais continuer à ramasser du bois. Il est 15h50 à peu près.
Et là je suis entre les deux vallons du fossé du Bélon. Comme je peux pas traverser le Cavallon. Si, je peux le traverser. Mais le problème c'est que s'il y a une montée des eaux dans la nuit, je ne vais même plus revenir sur l'autre rive. Ouais, je peux revenir mais il faut aller très loin. Je préfère la carte de la prudence. Alors ici c'est un lieu de bivouacage que je viens assez souvent. Et la dernière fois quand je suis venu, j'avais tout nettoyé. Quoi, visuellement parlant. Tout ce que je voyais, j'avais ramassé les déchets. Et là, c'est propre. Allez, je vais continuer à ramasser du bois et pour être tranquille cette nuit. Même si j'ai mon camping-gaz, un bon petit feu pour se réchauffer. Il n'y a rien de tel. Allez, à tout de suite. Il est 16 h. Et là, j'ai fini de monter mon tarp de camouflage. J'ai taillé mes traverses pour écarter mon tarp. Et cette fois-ci, je les ai fait 50 cm plus long que la dernière fois. Là, j'ai étendu mes cordes pour mon hamac. Première accroche et la deuxième, elle est en face, à la même hauteur. Au cas où, s'il pleuvrait dans la nuit, ici, je mettrai une corde qui descend tranquillement jusqu'au sol. Parce que si jamais il pleut, comme ça, ben, l'eau, elle tombera par terre et pas à l'intérieur du tarp. Pas besoin de serrer la traverse, c'est juste bien le maintenir. Et ça c'est une attache coulissante. Et que j'ai maintenu avec un œillet là, avec un morceau de bois. Tout simplement. Allez, montage du hamac. Le sac du hamac qui est incorporé avec le hamac, le mousqueton qui va dessus, et là j'ai plus qu'à le desserrer et à le plier pour l'accrocher de l'autre côté. Voilà, le hamac est positionné et prêt pour cette nuit. Ça c'est une moustiquaire, mais même en hiver vous êtes tranquille par rapport aux papillons de nuit et à toutes les araignées. Ben voilà. Montage du tarp et du hamac fini. Et pour fixer mon sac, avec la laisse que m'a donné mon ami chasseur. Alors c'est tout simple. Je la passe comme ça. Et automatiquement, je la mets par-dessus. Elle repose sur l'autre. Et en faisant ça, ça va coincer. Et voilà. Ça ne bougera plus. Et comme ça, il est en hauteur. Alors comme ça, moi j'ai mis mon tarp et mon hamac. Je descends un petit peu sur le côté, légèrement en hauteur. Mon campement est mis en place, comme j'ai tout fini.
Même si j'ai du bois, je vais encore en chercher. Bivouacage heureux, bivouacage chaleureux. Alors dans mon sac à dos, bien sûr il y avait le tarp, le hamac, les 2 gants, la tête de brûleur du camping-gaz, le camping-gaz, les 2 bouteilles d'eau, mon bonnet, mon sac avec les feuilles sèches. Et ça, cette semaine, j'ai acheté ce sac-là à Decathlon à 13 €. Et ça me permet de le mettre sous le côté de mon sac. Et dedans, il y a tout. Il y a toute ma popote. Il y a à manger. Et ça me permet de tout regrouper et ne rien laisser sur mon lieu de bivouacage. Et là, bien sûr, ça se passe de commentaires. Le cadre est tout simplement magnifique. Opération couper du bois. C'est parti. Bon voilà, j'ai eu le petit bois, du bois moyen, des rondins de bois. J'en ai un peu de partout. Donc je pense que ça devrait suffire pour cette nuit. Et au pire, il est 17 h, rien ne m'empêche d'aller chercher encore du bois. Il y en a 2 partout. Et pour aider vraiment mon feu, je vais récupérer des brindilles de bois qui sont sèches sur les arbres. Il y en a plein qui pendent. Donc je vais les récupérer. Et avec ça, je suis sûr de démarrer mon feu au quart de tour. En allant chercher du bois aux abords de la rivière, je suis tombé sur des champignons qui ont poussé sur la mousse, carrément sur l'arbre. C'est pas magnifique ça? Il est 17 h 30. Donc je marche un petit peu tranquillement sur les pistes. Profiter de la nature et de son calme. Et j'en profite. Si jamais je vois une grosse bûche, je la prends pour mon feu pour cette nuit. L'eau qui s'écoule. Très belle musique.
La nuit est tombée et c'est une nuit étoilée. Voilà mon petit feu tranquille. Allez, hein. Opération Cappuccino. Il est 19h30. Mon feu crépite tranquillement. Je suis en train de me faire bouillir de l'eau. Juste à côté de moi, là. On ne voit pas grand chose. Au camping-gaz. Et c'est très reposant. Et je me prépare à boire mon cappuccino dans mon bol. Et au pire, si j'en veux un deuxième, j'ai encore de l'eau. Je m'en sers avec toute la bouffe. Là, c'est la lumière avec la batterie de 20 000 ampères. Là, la lumière de mon trépied pour la caméra. Et là, je suis tout simplement tranquille. Ça sent bon. J'en connais un qui va se régaler. Ben, les amis, le cappuccino était tout simplement délicieux. Et là, je suis allé à la rivière. Comme le cavalon, il a arraché pas mal d'arbres qui a poussé dans son nid. Du coup, j'ai pris un morceau de bois. Je l'ai un petit peu affûté. Et là, ben, je crois que je vais me faire une opération saucisse grillée sur le feu. Je crois que je vais me régaler encore une fois. Oh là là. Il n'y a pas à dire. C'est super agréable. Et mon système d'avoir récupéré des feuilles mortes la semaine dernière a été très utile. Et il faudra que je renouvelle cette opération demain matin. Ramasser un maximum de feuilles, les faire sécher cette semaine chez moi. Et ensuite, quand je pars en bivouacage, j'ai des feuilles mortes bien sèches. Donc pour l'amorce du feu, ça va être idéal. Allez, opération saucisse grillée sur le feu. Et ouais, j'ai embroché la saucisse. Et maintenant, est-ce que mon bâton est assez long? Ouais, parfait. Voilà. J'ai juste à cuire tranquillement. Je suis pas pressé. Je suis en train de faire cuire ma 4e saucisse. Et c'est un pur régal. Je me prépare encore de l'eau pour boire mon cappuccino.
Et là, je suis en train de couper le bois, de le fendre en deux, quand je peux, parce que des fois il y a des nœuds. Et c'est super difficile pour couper avec la hache, même si elle est bien affûtée. Comme ça, je profite du feu encore. Il est 20h. Le ciel est étoilé. Et je vais être bercé par l'eau qui coule. Il est 22h10. Et le feu est très agréable. Et là, comme le ciel est étoilé, la lune vient de faire son apparition. Donc du coup, ça va être une nuit très éclairée. Et là, je pense me coucher sous les coups de 23h ou minuit. Ça va dépendre. Là, je vais aller chercher de l'eau pour me faire un cappuccino bien chaud. Il est 22h39. Je viens de finir mon troisième cappuccino de la soirée. Et là, je commence à sentir la fatigue. Donc, dans peu de temps, je pense que je vais aller dormir dans mon hamac. Et en me levant demain matin, je pense pas que j'aurai encore de la braise. Mais c'est pas grave, j'ai mon camping-gaz. Je me suis mis devant le feu pour enlever un maximum d'humidité sur mon corps. Il est 23h30. J'ai soigneusement rangé toutes mes affaires en hauteur. Et dans quelques minutes, je vais aller me coucher. Tout le bois que j'ai ramassé aujourd'hui, tout est parti. Ben voilà, il est minuit, donc là je vais aller me coucher. Bonne nuit à tous et faites de beaux rêves. Ben voilà, il est minuit. Je suis tranquillement calé dans mon hamac. Et là, je peux vous dire, je suis fatigué. Le fait d'avoir coupé du bois de 19h jusqu'à 22h30 à peu près. Couper, scier. Un coup de hache pour le fendre en deux. Tout ça pour avoir des saucisses grillées. Sans déconner. Ah, toute cette semaine, j'en rêvais. Je voulais des saucisses grillées au feu de bois en pleine nature.
Allez, je vous dis à demain. Passez une bonne nuit. Bonjour à tous. Il est 6h40 du matin. Et ce matin, quand je me suis levé, j'ai eu l'agréable surprise de voir encore 2 petites bûches que j'avais mis hier soir. Donc du coup ce matin j'ai pu allumer mon feu sans traîner. Et cette nuit c'était la pleine lune. Quoi, je pense que c'était la pleine lune, mais j'avais l'impression qu'un lampadaire était en train de m'éclairer. Tellement que la nuit était claire. Et là le jour est en train de sortir tout simplement. La première lampe pour m'éclairer, la deuxième, les affaires au sol et mon petit feu qui crépite tranquille. Là on voit pas encore la clairière mais ça devrait tarder. Alors je suis allé chercher de l'eau et je peux vous assurer qu'il doit faire -1 parce que tout brille. Et le feu est tout simplement très agréable. Allez, hein, on va se faire plaisir. On va se faire un bon bol de cappuccino. C'est parti. Alors je suis en train de démonter mon tarp et puis mon hamac. Les sangles qui me tiennent mon hamac, celles-ci là, elles sont jolies. Tout ça c'est blanc. Ça a complètement gelé. Mais le paradoxe c'est que j'ai bien dormi. Donc là je suis en train de commencer à ranger mes affaires, mon sac et mon matelas de sol là. Je m'en sers à chaque fois pour poser mes affaires et tout plier proprement. Voilà, j'ai enlevé mon tarp, mon hamac, les cordes, tout est plié et j'ai tout mis dans le sac. Et là mon nouvel bout, donc opération cappuccino. Mon deuxième cappuccino de la matinée. Et mon feu crépite tranquillement. J'ai quasiment tout rangé. Mon sac à dos il est juste là. Avec toutes les affaires, il me reste à plier le matelas de sol. Le petit sac pour m'aider pour la nuit. Comme ça je mets tout dedans. Et j'ai juste à fixer ce sac en hauteur. Je me sers de celui-là pour mettre tout quoi, la hache, le téléphone portable, le caméscope, ma popote, la bouffe. Et en plus ce qui était bien c'est que ce sac là, il avait sa place juste ici et il n'a pas bougé pendant toute la nuit. Donc là actuellement la brume vient de se lever. Et voilà, j'ai rangé toutes mes affaires
Et je suis en train de nettoyer un peu le camp. Les seuls déchets qu'il y aura de ma présence, ce sont des tout petits morceaux de poids et quand j'ai scié hier soir. Et ça, c'est pas très bien grave. Il n'y a aucun déchet. Je refais encore le tour, mais je pense que j'ai tout ramassé. Et pour information, ce sac-là que j'ai acheté à Decathlon à 13 €, dedans il y a mon tapis de sol. Et dans le tapis de sol, il y a le camping gaz, plus la tête de brûleur. Comme ça, il se met sur le côté du sac et c'est bien pratique. Et les deux bâtons que vous voyez au sol là, c'est les deux traverses, les deux nouvelles que j'ai faites pour le tarpin. Et cette fois-ci, ça a très bien fonctionné. Quand j'ai enlevé le tarp ce matin, il n'était pas du tout humide. Et pourtant, je suis au bord de l'eau. Le vent a pu circuler tranquillement sur le tarp, sans que la condensation reste sur place. Allez, je nettoie encore un peu par terre et je profite encore du paysage. Le fait de s'être levé de bonne heure, du coup j'ai un peu de temps devant moi. Allez, 8 h, j'ai facilement 2 heures devant moi encore. Le rocher des abeilles sous la brume. Et il est 9 h 10 actuellement. Et il gèle toujours. Là il fait moins 2 degrés. Depuis que le jour s'est levé, il fait un peu plus froid. Donc du coup, comme j'ai un peu de temps, je profite encore du feu qui est juste là. Il y a encore de la bonne braise. Et comme vous pouvez le voir, mon sac est juste là, tout est prêt. J'ai tout nettoyé, c'est nickel propre. Je peux pas me faire. Vous voyez ceci là? Logiquement c'est un bonnet Strafa et je me suis servi de ça pour me laver ce matin. Quoi, laver? Le visage, les cheveux, un peu le corps vite fait et les mains. Et après je l'ai mis au-dessus du feu, ça a fumé. Et comme le tissu était un peu chaud, je l'ai mis sur la tête et ça m'a fait du bien. Allez, je profite encore du feu. Il est 9 h 30. Il restait pas grand chose comme braise. Donc du coup, j'ai mis toutes les pierres par-dessus. Comme ça, ça va s'étouffer tout doucement. Quasiment on pourrait faire une pirade. Les pierres sont chaudes un tout petit peu. Ah, c'est ce que j'ai fait avant de tout recouvrir. Je me suis fait griller quelques saucisses. Ça fait du bien. Et là je décolle d'ici 10 minutes, même pas. Ça y est, je viens mettre le sac à dos sur mon dos. Là, j'ai vu que mes gants, ils étaient un peu humides. Il me reste même pas 10 minutes. Donc, comme les pierres sont chaudes, ça m'enlève un peu l'humidité des gants. Il y a un peu de vent du nord qui se lève. Et il est froid.
Là c'est tout blanc par terre. Ça ne dégèle pas. Alors là, c'est un ancien canal, mais comme le passage s'est effondré, on voit plus de tunnel. On voit plus rien. Et tout ça avant c'était rempli d'eau. Pour se jeter dans le Cavalon un peu plus loin. Splendide du Cavalon. Comme j'ai un peu de temps, j'explore. J'ai facilement 40 minutes pour explorer le coin tranquillement. Un petit 360 rien que pour le plaisir. Il y a de belles couleurs cette année encore. Et sur cette piste là je retourne sur la piste cyclable qui n'est vraiment pas loin. Qui est juste là d'ailleurs. On la voit de là. Alors les amis, la semaine prochaine j'essaierai d'aller tout en haut au chalet, sur la crête de la montagne, en espérant que le chalet soit vraiment accessible.
Dans le pire des cas, si je peux pas être au chalet et récupérer du bois, je descendrai jusqu'à la chapelle Saint-Gabriel. Et là, je peux mettre mon bivouacage et récupérer du bois mort sans problème, qui sera un peu plus bas. Allez, à bientôt!